C'est le journal consacré à l'actualité africaine. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Clôture à Alger de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a effectué une série de rencontres en marge de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques, notamment avec des responsables du Bénin et du Nigeria. L'Organisation des Nations Unies redoute une confrontation directe entre le RDC et le Rwanda. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Clôture ce mercredi à Alger de la réunion ministérielle pays africains, pays nordiques. La réunion avait pour thème 3 axes principaux: la coopération économique, les partenariats multilatéraux, ainsi que la paix et la sécurité. La deuxième journée s'est centrée sur le développement de la coopération afro-nordique, notamment pour la promotion d'un ordre international basé sur le droit international et le multilatéralisme. Les moyens de renforcer la coopération afro-nordique, dont le dossier de la réforme du système des Nations Unies, et pour donner à l'Afrique une voix plus forte. La réunion s'est clôturée par une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf et de son homologue danois Lars Løkke Rasmussen. La prochaine édition sera quant à elle abritée par le Danemark. À cet égard, j'ai informé les collègues participants des efforts déployés par l'Algérie et des initiatives avancées par le président Abdelmadjid Tebboune pour apaiser la situation et encourager la formulation et l'activation de solutions pacifiques aux crises au Niger et au Mali, ainsi que le renforcement des relations interconnectées entre développement et sécurité en mobilisant les efforts pour organiser une conférence internationale sur le développement. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, en marge de cette réunion, il est revenu sur l'attaque perpétrée contre un hôpital dans la bande de Gaza. Nous assistons au retour de la logique de l'équilibre des pouvoirs, de l'écrasante minorité aux dépens de la majorité opprimée et de la logique des doubles standards, et ce même face aux crimes les plus odieux. Ceux-ci sont commis contre tout un peuple, comme le massacre qui a frappé le peuple frère à Gaza hier, dans le silence international. C'est comme si la communauté internationale disait « Silence, il y a un peuple qui se fait tuer. Silence, il y a des gens qui sont détruits. Silence, il y a des gens qui fuient. Silence, il y a des gens qui se font exterminer. » À son tour, le chef de la diplomatie danoise, Løkke Rasmussen, s'est également exprimé sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Nous passons en effet par des temps difficiles. Je suis horrifié par ce qui s'est passé à l'hôpital El Ahli à Gaza la nuit dernière. La protection des civils est cruciale. La situation des civils à Gaza est extrêmement inquiétante. Il y a un besoin urgent d'aide humanitaire, un besoin auquel nous devons répondre. Et en marge des travaux de la réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi son homologue béninois, Olusegun Hadjadji Bakari. La rencontre a été l'occasion d'aborder de nombreuses questions se rapportant aux relations entre les deux pays, ainsi que les récents développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment les crises au Mali et au Niger, a-t-on pris dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Dans le même registre et selon la même source, Ahmed Attaf a également rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères nigérian, Adamu Lamawa. Les entretiens ont porté essentiellement sur les relations bilatérales dans le cadre des préparatifs en prévision de la tenue de la commission mixte et la relance de la convention de transport aérien entre les deux pays et l'accélération du rythme de réalisation des projets structurels liant l'Algérie au Nigeria et à la communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest. Les deux parties ont également passé en revue les développements de la crise au Niger et les perspectives de coopération entre les deux pays pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays. En ce qui nous concerne, nous nous sentons chez nous lorsque nous sommes en Algérie et nous sentons que nous pouvons faire davantage entre gouvernements, mais également entre peuples respectifs. Et ce, en ayant la même volonté et les mêmes objectifs en matière d'intégration économique. Ce sont là les principales questions que j'ai discutées avec son Excellence au siège du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a condamné ce mercredi l'attaque perpétrée par l'entité sioniste contre un hôpital à Gaza, faisant près de 500 morts. Et alors que la Palestine subit depuis 12 jours une agression sioniste d'une extrême violence qui a fait pour l'heure plus de 3400 morts dans un communiqué publié par la présidence algérienne. Le pays condamne une attaque préméditée et appelle la communauté internationale et les organisations humanitaires à réagir en urgence pour mettre un terme à ces actes barbares qui constituent une violation manifeste contre le droit international et tous les principes qui découlent des droits de l'homme. Et dans ce même contexte, l'Afrique du Sud par la voix de sa chef de diplomatie, Naldi Pandor, a confirmé mardi un appel téléphonique avec le chef du Hamas pour discuter de l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza. Naldi Pandor a déclaré avoir reçu une demande d'appel du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, avec qui elle a discuté de la manière d'acheminer l'aide humanitaire nécessaire à Gaza et à d'autres parties des territoires palestiniens. Élection présidentielle au Libéria. Tout porte à croire que le pays s'engage sur un deuxième tour qui opposera le président sortant, George Weah, à Joseph Boaké. Les deux hommes seraient en tête du premier tour et au coude à coude, selon des résultats provisoires, à partir de plus de 90% des votes. Un remake du scrutin de 2017, donc auquel le pays aura droit. Le total des voix des dépouillés s'élève à 1,7 millions, soit plus de 94% des bulletins de vote déposés dans les urnes le 10 octobre dernier, selon des chiffres publiés par la Commission d'organisation des élections et au vu desquels ni le président George Weah ni son adversaire Boaké, ancien vice-président de 2006 à 2018, ne peuvent plus réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue et être élus dès le premier tour. Nous vous le disions en titre, l'Organisation des Nations Unies s'est dite inquiète concernant un risque de confrontation directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui sont en conflit depuis la réapparition en fin 2021 dans l'Est congolais des groupes armés rebelles du M23. Ce risque a été évoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un récent rapport sur la situation en République démocratique du Congo et a souligné mardi par son envoyé spécial dans la région, Wang Xia, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région troublée des Grands Lacs. Le risque d'une confrontation directe entre le RDC et le Rwanda, qui continuent d'accuser mutuellement de soutenir les groupes armés, est bien réel, a déclaré l'envoyé spécial, relevant durant ces derniers mois la situation sur les plans sécuritaires et humanitaires. C'est la fin de cette édition consacrée à l'actualité africaine. Voici le rappel des titres. Clôture à Alger de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, effectue une série de rencontres en marge de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques, notamment avec des responsables du Bénin et du Nigeria.
Dans les Grands Lacs, l'Organisation des Nations Unies redoute une confrontation directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.